Peut-être que oui, peut-être que non, mais ici, en revanche, dans les campagnes riches et sereines, ou dans chaque paysage, vous avez des clochers qui jouent aux quatre coins. Dans ces petites villes et ces villages de province, où tout changement se fait à regret et comme à retardement, eh bien, l'Algérie française, c'est une chose dont on peut parler librement, et même joyeusement, comme de tout le reste, mais aussi une chose qui demeure en même temps indiscutable. Une image qui est née à la petite école dans les coups de clairon du manuel d'histoire, et histoire, ça rime avec gloire, une gloire qu'on a vue péricliter depuis 20 ans, terriblement. Une armée qui, depuis 20 ans, n'a subi que des humiliations, alors qu'elle reste une association de gens de devoir, en avait plein les fesses. N'est-ce pas? Car c'est une battue qui ne mérite pas ça. Il y a même mieux que ça, c'est que pour des parents, des pères de famille, j'en fais partie, hein, et bien, quand vous voyez leurs enfants, hein, pour défendre l'Algérie française, hein, ben, ils ont été contents quand ils ont vu ce coup-là, qu'ils ont dit, là, ce coup-là, on va peut-être avoir quelqu'un qui va les commander. C'était pour votre opinion? Si vous disiez un mot, par exemple, juste pour voir à ce point de vue-là, quel est votre sentiment? Si vous disiez Suez, et puis vous demandez ce que ça évoque pour vous. Eh bien, malheureusement, hein, c'est pour Suez, hein, ce qui est le plus regrettable, hein, ben, c'est qu'on les ait coupés au moment où c'était parti à bien faire, autrement on serait pas emmerdé en Afrique du Nord. Et justement, parce que le général de Gaulle, enfin, c'est ce poignet vigoureux et vainqueur qu'on a espéré si longtemps, on a déchiré ou effacé toutes les affiches qui osent lui dire non au référendum. Et au nom de ses administrés, qui se promènent tranquillement dans des rues paisibles, Monsieur le maire s'est chargé de nous traduire un sentiment qui s'explique tout seul quand on sait ceci. Nous avons en permanence 12 à 15 familles ayant des enfants en Algérie. Ah, parce qu'il se relaie, il est rappelé, Ah évidemment. oui, rappelé, oui. Et quel est le sentiment, en général? Est-ce qu'on voit une issue? D'issue par l'armée, par la force, on ne voit pas d'issue. Il faudrait avoir d'autres lumières que celles que le simple homme de la rue en a pour savoir quelle est la vraie solution. Enfin, une sorte de négociation, vous dites, si c'est pas par la guerre, avec quelqu'un. On semble croire, d'après les informations que nous avons, qu'il y a réellement une très grande majorité de musulmans qui sont sympathiques à la France, qui ne demandent qu'à rester en association avec la France, en collaboration avec la France. Et que ceux qui les fait la gale, qui sont révoltés, qui n'admettent pas que la France reste en Algérie et que l'Algérie soit rattachée à la France, c'est une infime minorité. Il ne règne à l'heure actuelle que par la force et par les moyens qu'on connaît de sauvagerie, d'assassinat. Et vis-à-vis de ça, il y a des parents en France, en province, qui, si ça continue, parleront évidemment à leur tour, comme cette dame. Oui, oui aussi, bien sûr, moi j'ai un fils qui... Vous avez un fils? Oui, il est militaire, il est dans les parachutistes aussi. Qui est là-bas? Il n'est pas encore là-bas, il a 10 mois, 11 mois de fait, il est à Pau actuellement et il pense faire les 14 mois en France et ensuite partir en Algérie, bien entendu. Les fameux parachutistes, il y en a qui ne jurent que par eux, il y en a d'autres qui s'inquiètent beaucoup. Ah oui, bien sûr. En Algérie, je crois qu'on les aime beaucoup, les parachutistes. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des Algériens. Et je crois Comment voyez-vous la solution, puisque vous êtes très près de ça, de la guerre d'Algérie? J'en vois pas beaucoup, moi. Vous voyez pas? Je sais pas, c'est difficile. Hein. Ceux qui parlent d'indépendance de l'Algérie, ou ceux qui parlent pas d'indépendance du tout, qu'est-ce que vous choisiriez là-dedans aussi? D'instinct, on fait toujours un choix. C'est difficile à venir à bout de ces gens-là, là-bas. Vous savez, c'est une... Ces gens-là sont quand même ceux à qui on promet ce qu'on appelle l'intégration. Mais si l'intégration, ça devait vouloir dire l'égalité, alors évidemment, pour 1 million d'Européens, ce serait la fin d'une situation privilégiée. Et il paraît déjà que bon nombre d'entre eux ne seraient pas très enthousiastes. Si on allait voir maintenant, si vous voulez, ce que pense à ce sujet un homme qui est un partisan convaincu du général de Gaulle, mais qui en même temps a gardé cette qualité qui après tout est bien française, qui est de penser par lui-même, M. Thierry Monnier, en lui demandant est-ce que les Européens d'Algérie, certains en tout cas, n'hésiteraient pas beaucoup devant une intégration synonyme d'égalité? Bien sûr, mais enfin, l'idée d'intégration les a quand même contraints, peut-être non sans réserve profonde chez certains d'entre eux, à accepter solennellement cette idée d'égalité et à la mettre en pratique, puisqu'elle est mise en pratique dès le référendum sans opposition, ce qui aurait été inconcevable
il y a seulement 2 ans ou 1 an. Et là-dessus, vous avez quand même, face à vous, on ne sait pas, je crois bien que personne ne sait exactement quelle est la proportion, pour l'instant, des musulmans qui sont pour ci ou pour ça, mais vous avez un groupe qui, lui, est terriblement défini, c'est le FLN, ou enfin ceux qui sont près de lui, qui sont des terroristes, qui sont une sorte de maquis, comme on en a vu au XXe siècle assez. C'est une minorité agissante. Oui, mais comment peut-on, enfin l'expérience a semblé prouver que les maquis, ils peuvent durer aussi longtemps qu'ils ont des hommes, et qu'ils peuvent en recruter. Comment peut-on résoudre ce problème-là? Je crois que le problème ne peut être que le problème des maquis algériens, ou du FLN, a été entretenu, et là nous en revenons au début de notre débat, de notre conversation, par l'idée permanente qui existait chez les chefs du FLN, que ce qui ne pouvait pas être réalisé immédiatement pourrait l'être à la faveur d'une prochaine crise gouvernementale française, à cause de cette impression d'instabilité. À partir du moment où une politique française sera définie, si elle est définie, non plus pour les 3 mois à venir, mais pour des années à venir, je ne suis pas sûr que cette intransigeance du FLN puisse être maintenue, car il n'est pas facile de dire à des combattants du maquis qu'ils sont encore dans le maquis, peut-être pour des années. Est-ce que vous voyez leur intransigeance diminuant, des négociations possibles avec eux? Je ne crois pas beaucoup aux négociations avec le FLN proprement dit, parce qu'il ne représente qu'une partie, difficile à évaluer d'ailleurs, de la population musulmane, et qu'en le désignant comme le représentant de la totalité de la population musulmane, en faisant le représentant de la population musulmane, c'est nous-mêmes qui masserions la population musulmane derrière lui. Alors finalement, je crois que vous voyez la réponse quand même dans la politique française, mais à condition qu'elle soit suffisamment efficace et suivie, et, je sais pas moi, libérale, si vous voulez, pour enlever son attrait. Suffisamment efficace, suffisamment suivi, suffisamment libéral, mais, et je dirais peut-être surtout, défini dès maintenant en termes catégoriques. Et qu'il soit bien entendu que nous n'en changerons pas. Et justement, c'est une politique de ce genre que le général de Gaulle, à peine plébiscité par une majorité écrasante, aussi bien en Algérie qu'en France, est allé proposer ces jours-ci, dans son premier grand discours, ici, à Constantine, une grande ville juste à la frontière entre la Tunisie, tout près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Une politique qui prévoit audacieusement pour les 5 années qui viennent une transformation économique et sociale de l'Algérie, et qui dans ces 2 domaines serait une véritable révolution. C'est la transformation profonde de ce pays, si courageux, si vivant, mais aussi si difficile et souffrant, qu'il faut réaliser. Cela veut dire qu'il est nécessaire que les conditions de vie de chacune et de chacun s'améliorent de jour en jour. Cela veut dire que le travail des habitants, les ressources du sol, la valeur des élites doivent être mises au jour et développées. Cela veut dire que les enfants doivent être instruits. Cela veut dire que l'Algérie tout entière doit avoir sa part de ce que la civilisation moderne peut et doit apporter aux hommes en fait de bien-être et de dignité. Non, ce plan qui est plein de souffle et de générosité, et qui donne un sens admirablement concret à ce mot de grandeur que le général de Gaulle affectionne, ce plan, entre autres choses, il prévoit pour tout de suite des emplois pour 400 000 des 700 000 chômeurs qu'il y a en Algérie. D'ici 3 ans, il prévoit que tous les enfants, aussi bien musulmans qu'européens, en Algérie, seraient à l'école. Et d'ici 5 ans, qu'un dixième au moins de tous les emplois administratifs, aussi bien en France qu'en Algérie, seraient détenus par des musulmans. Seulement, l'autre jour, à Constantine, on a vu des Européens très éminents se détourner et s'en aller avant la fin du discours. Ces hommes très actifs et très influents qu'on appelle les ultra-algériens. Et nous, eh bien, à Paris, il y a un homme qui, dans le plus indépendant des quotidiens français, qui s'appelle Le Monde, un homme qui analyse dans ce journal les problèmes du jour avec une objectivité qui ne lui permet jamais d'oublier les obstacles. À Jacques Fauvet, on est allé demander justement sa définition d'un ultra-algérien.